De Jésus-Christ selon Saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le... » « Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. » Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la fête, vous semblez triste là. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Christ roi de l'univers, le Christ notre roi. Et tous les textes de ce dimanche nous donnent de découvrir les différents aspects de la royauté du Christ. Ainsi, dans la première lecture extraite du livre du prophète Daniel, Daniel nous donne de percevoir ce roi qui vient des cieux et qui a la domination sur toutes choses. Et c'est un roi souverain. Et nous le disons effectivement dans notre profession de foi. Jésus-Christ qui reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Il est un roi souverain, non pas à la manière du monde, nous dira-t-il dans l'évangile que nous avons suivi aujourd'hui. C'est un roi souverain qui manifeste sa souveraineté dans l'humilité totale. Et l'auteur de la lettre des Actes aux Apôtres, l'Apocalypse, l'auteur de l'Apocalypse dit ceci: il est l'alpha et l'oméga, celui qui était depuis le commencement et qui est là jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi à dessein aujourd'hui, en ce 34e dimanche, c'est-à-dire le dernier, nous célébrons le Christ roi de l'univers. Et c'est la meilleure manière pour nous chrétiens de terminer une année liturgique. Année commencée le premier dimanche de l'Avent, c'est-à-dire que nous allons commencer dimanche prochain. Cette année se termine en reconnaissant ou en professant notre foi à un Christ qui n'est pas comme les hommes, qui n'est pas roi comme nous, mais qui est le roi de l'univers. Et parce qu'il est le commencement et la fin de toutes choses, notre vie ne peut avoir de sens qu'en lui. Dans l'évangile que nous avons suivi donc aujourd'hui, nous voyons Jésus, le roi. Non pas un roi couronné d'une couronne en or, comme nous voyons souvent les rois de ce monde, et même souvent dans l'iconographie, dans les représentations des images que nous faisons, nous voyons souvent ce Christ avec une couronne en or. Effectivement, il mérite cette couronne en or. Mais dans l'évangile que nous avons suivi, c'est plutôt un Christ, un roi, qui se retrouve devant des hommes pour se faire juger. Et à ce moment-là, précisément, il a pratiquement une couronne d'épines. Et c'est vers cette royauté-là qui nous invite aujourd'hui à le contempler. Un roi qui se fait humilier. Un roi qui se retrouve être traité devant les hommes comme un vaurien, comme un moindre rien, une personne qui n'a pas de dignité. Et il se retrouve donc devant les hommes, représentés ici devant Pilate, qui l'interroge sur le sens de sa royauté et des actes qu'il a posés. Qu'as-tu fait pour qu'il te traîne vers moi? Es-tu ce roi qu'ils disent? Es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui répond: ma royauté ne vient pas de ce monde. Ma royauté, elle vient d'en haut. En effet, la royauté des hommes de ce monde est une royauté de domination.
Nous voyons comment les grands de ce monde se comportent, ceux qui ont le pouvoir, ils manifestent leur puissance. Et souvent, une nation est dite grande parce qu'elle possède un certain type d'armement. Plus j'ai une arme sophistiquée, plus je suis une grande puissance. Plus j'exerce mon pouvoir, plus je suis grand, plus je suis honoré et je suis respecté. C'est comme ça que la royauté de ce monde se passe. Et nous-mêmes chrétiens, souvent nous agissons de la sorte. Lorsque nous recevons un petit pouvoir, que ce soit dans nos communautés paroissiales, avec les responsabilités que nous avons, que ce soit dans nos lieux de service, lorsque nous sommes nommés à un poste plus élevé, on sent qu'on a plus de pouvoir. Et parce qu'on a plus de pouvoir, les uns et les autres doivent se soumettre à nous. Et quiconque ne se courbe pas, quiconque ne nous obéit pas, commence à avoir des ennuis. En effet, c'est comme ça que les hommes pensent la royauté. Il faut qu'on sente que je suis roi, on sente que j'ai le pouvoir parce que je parle et tout le monde tremble. Parce que lorsqu'on me voit, tout le monde craint. Et quelquefois même, lorsque certains grands doivent se déplacer, il y a tout un cortège qui doit les accompagner pour qu'on sente que ceux qui passent là ont le pouvoir. Et c'est ainsi que les rois de ce monde doutent. Et finalement, Israël demande à Dieu, à travers son serviteur Samuel, d'avoir un roi. Et Dieu lui dit, ce roi que vous demandez, ça sera lourd pour vous, parce qu'en réalité, avoir un roi exige beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Et finalement, Dieu exauce la prière du peuple en donnant Saül. Mais Saül va se détourner du Seigneur. Saül ne va pas écouter Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire en retour? Il va choisir un autre roi qui sera David. Mais avec David aussi, il va arriver des moments des infidélités et Dieu va décider de trouver un roi qui sera éternel. Et cette promesse va se réaliser en Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive au milieu des hommes, les uns et les autres, et Jésus leur rappelle donc ce message essentiel aujourd'hui que nous célébrons. Le plus grand parmi vous, ce ne sera pas celui qui est servi, mais celui qui se met au service des uns et des autres. Et c'est vers cette royauté aujourd'hui, frères et sœurs, que le Seigneur nous invite. Son royaume est un royaume d'humilité, où le grand n'est pas celui qui domine, mais c'est celui qui se met au service des uns et des autres. Durant son chemin vers la croix et vers la gloire, plusieurs fois, on va vouloir faire de lui un roi. Pourquoi? Parce qu'il les a nourris et parce qu'ils se sentent rassasiés. Ils veulent qu'il soit roi pour qu'il n'ait plus faim. Et il va donc les inviter à découvrir la véritable royauté. Le royaume dont je viens vous annoncer, c'est celui de la justice, où les hommes sont traités de part égale, où les hommes ne se font plus des conflits ici et là. Le royaume que je vous annonce, c'est le royaume de l'amour. Et c'est pourquoi l'amour devient le commandement nouveau. Je vous laisse un seul commandement, aimez-vous les uns les autres. Et avant ce commandement d'amour, le Christ lui-même va décliner son identité, et l'identité qui est les divisions, les haines, les conflits, les luttes égoïstes, pour donner place à tout ce qui est paix, à tout ce qui est justice, à tout ce qui est vrai. Et c'est pourquoi lorsque Pilate lui pose la question sur le sens de sa royauté, il va dire donc, je suis venu dans ce monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Et lui-même va se présenter comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pourquoi, pour parvenir à lui, pour entrer dans son royaume, il nous présente la croix comme étant le chemin sur lequel nous devons aller. Quiconque veut être avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix
et qu'ils me suivent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en célébrant le Christ roi de l'univers, nous ne célébrons pas un roi politique, mais nous célébrons un roi qui instaure une nouvelle façon de vivre entre les hommes, où les exigences sont celles de la croix. Et nous chrétiens, parce que nous avons choisi d'être à la suite du Christ, nous devons nous attendre donc à rencontrer les croix sur nos chemins. Nous serons persécutés par les hommes de ce monde. Nous serons même persécutés au sein de nos familles, au sein de nos communautés, parce qu'en réalité, moi, des amis. Que le Seigneur nous illumine donc en ce jour, pour que nous retournons vers nos frères et sœurs, vivre en fils du royaume, dans l'amour, dans la justice, dans la bonté, dans l'humilité et le service. Le Seigneur soit avec vous.